Proximus César est l'ennemi numéro 1 de la planète des singes, le nouveau royaume. C'est l'exemple même du tyran qui détourne la religion et les paroles de César pour s'en servir comme moyen pour atteindre ses objectifs. Mais s'il avait raison, eh bien je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses dans la planète des singes 4 qui montrent que Proximus César était quand même sur la bonne voie, et aussi vous donner des informations qui montrent que c'est un bon méchant. Je vais bien entendu spoiler à toute balle, donc parlez d'ici si vous ne l'avez pas vu. Je suis Ludo du Ludoverse et on est parti pour l'univers de la planète des singes. Let's go! Le contexte toujours. Noah est un singe pacifique qui vit avec son clan qui s'occupe d'élever des aigles. Un jour, son village est attaqué par une troupe de singes, de gorilles, etc., enfin d'animaux simiesques, qui tentent de kidnapper, tuer et s'occuper tout simplement des membres de la famille de Noah, ou même voire des amis. Et tout ça sous les ordres d'un seul et unique singe, Proximus César. Noah va partir en quête pour libérer ses congénères, et au cours de sa route, il va faire la rencontre de deux personnages principaux dans l'histoire, un orang-outan qui s'appelle Raka et une humaine qui s'appelle Mai. Une humaine d'ailleurs dotée d'intelligence et qui peut bien se faire comprendre. On va donc répondre à la question: qui est Proximus César dans la planète des singes 4 et quelle est son histoire tout simplement. Eh bien, Proximus César, c'est le chef, comme vous vous en doutez, d'un royaume de singes. Il les dirige par des moyens pas forcément très cool, c'est-à-dire la force, la tyrannie, et il les met en esclavage pour tout simplement atteindre ses objectifs, sans qu'il n'ait, vous vous en doutez, rien demandé. Mais pourquoi fait-il tout ça? Eh bien, pour justement atteindre son but, qui est de devenir comme les humains. Il veut s'approprier leur savoir, qui, comme leur peuple, s'est plus ou moins éteint depuis le fameux virus qui a touché toute l'humanité, qui les a en partie tués, et de l'autre a rendu tout simplement débiles, étant donné qu'ils n'ont plus de moyens de communiquer, etc. Et au-delà de ça, il y a une caractéristique très importante qu'il définit, c'est qu'il se prend pour le digne héritier de César. Et César, qui est-il? Eh bien, c'est un singe qui, vous le connaissez, je pense, si vous avez vu la trilogie La planète des singes commencer en 2011, si je ne me trompe toujours pas sur la date. Et César, en fait, c'est ce qu'on peut appeler le libérateur des singes. C'est lui qui leur a prodigué, le savoir, qui leur a donné un produit spécial qui leur ont permis de devenir intelligents, là où ce virus rendait les humains tout simplement, les tuait et ensuite les rendait débiles, comme je le disais précédemment. Et donc, il les a guidés et les a fait évoluer jusqu'à un certain stade, et puis là boum, 300 ans plus tard, Proximus César s'est approprié sa connaissance, la connaissance de César et même son nom. Et par rapport à ce que je vous ai raconté concernant Proximus, qu'est-ce qui en fait un bon méchant? Eh bien déjà avant tout, c'est qu'il se sert des mauvais moyens pour atteindre son objectif, qui sont, comme je le disais précédemment, la tyrannie, la violence, l'esclavage, et tout cela sans laisser aucun libre arbitre aux singes qu'il exploite. Là où ils pourraient tout simplement vouloir juste se retrouver entre eux et vivre leur petite vie comme le clan des aigles, eh bien non, il va les voir, il va taper à la porte et dire: vous venez avec moi? Ou non, il va même pas taper à la porte, il va juste dire: vous venez avec moi, que vous le vouliez ou non. Apprenons toujours à parler, ça va être ma phrase signature de la chaîne bientôt. Et donc il s'approprie les singes parce que sa vision à lui semble au-dessus du bien-être de ses autres camarades, ou même de leur vision personnelle, et il a besoin de tous les réunir pour justement atteindre prendre, ou plutôt comprendre la connaissance des humains qui a fait d'eux l'espèce dominante sur la planète. Mais au-delà de ça, ce qui le rend vraiment mauvais, c'est qu'il a pris les paroles de César et les a détournées de façon négative. Je pense notamment à la phrase légendaire que vous devez bien connaître: les singes ensemble sont forts, donc s'ils sont désunis, normalement ils sont brisés. Et effectivement, il a pris au pied de la lettre cette phrase-là, sauf que d'un côté on avait César qui n'avait jamais forcé ou violenté ses congénères pour suivre ses paroles, ou du moins s'il n'était pas d'accord, il l'entendait, il discutait avec eux. Et là ils étaient vraiment contre lui, quitte à essayer de le tuer, etc. Là, effectivement, il allait utiliser la violence, mais c'était tout simplement pour que son objectif principal est que les singes vivent en paix et qu'ils ne soient pas embêtés par d'autres êtres. Et bien entendu, s'il avait pu avoir la paix avec les humains, il l'aurait accueilli à bras ouverts. C'est pour ça notamment que dans la trilogie, il tue notamment deux de ses congénères. Donc on a Koba, vous savez, le singe méchant du deuxième volet, et de l'autre, on a un gorille blanc qu'il avait tué dans la planète des singes, Suprématie. Et malgré tout ça,
même s'il les a éliminés, c'est l'un des rares singes, donc César, à ne pas avoir pris de plaisir à tuer ses congénères. Et sauf que pour Proximus, on a l'impression que c'est tout l'inverse. Même dans le conflit, dans l'usage de la force, il se sent bien, il est heureux, il aime bien voir ses amis souffrir, et ça, enfin ses amis, pas ses amis, hein, c'est les membres de son espèce. Et je pense notamment au combat contre Noah, où il le tabassait avec ses poings juste avant que Noah reprenne l'avantage et le tue. Mais oui, il trouvait vraiment une petite satisfaction à user de la violence. Et au-delà de ça, c'est aussi, il y a aussi le côté où il veut se servir des humains intelligents, où je pense notamment au personnage interprété par William H. Macy, j'ai oublié le nom de ce dernier d'ailleurs, dans le film j'entends, et il y a aussi Freya Allen qui interprète Mae, et il veut vraiment utiliser leurs connaissances pour qu'ils leur transmettent leur savoir afin qu'ils puissent évoluer, lui et son peuple. Et malgré ça, malgré le fait qu'il s'occupe d'eux, il les considérera toujours comme des ennemis ou des traîtres. Ce qui donne d'ailleurs un parallèle assez intéressant avec Noah et Raka vis-à-vis de Proximus, et ce qui lui fait gagner encore plus d'importance en tant que méchant, c'est que Raka, lui, il représente un peu l'antithèse de ce que représente Proximus César. C'est-à-dire que oui, il a la connaissance des paroles de César, mais il va s'en servir ou les interpréter d'une manière positive, en mode si les singes ensemble ils sont forts, faut que ce soit dans l'unité, dans la compassion, dans la compréhension, etc. Et tout ça pour tendre vers la paix, là où Proximus César va s'en ficher, si on peut dire, de tout ce qui est compassion, etc. Il faut que effectivement les singes soient unis, mais même si cela nécessite de les violenter, de les fouetter, etc., il le fera parce que son objectif reste quand même au-dessus de tous les autres. Et quant à Noah, il va prendre d'une certaine manière aussi les paroles de Raka, ou plutôt les paroles de César qui l'ont défini, pour les interpréter à sa manière et s'en servir pour mettre en place quelque chose qui tend vers la paix ou la protection des singes, même si, je vous expliquerai un peu plus tard, Noah a quand même une petite part de Proximus César en lui. Parce qu'effectivement, répondons à la question, Proximus César a-t-il raison? Eh bien, même si ses méthodes sont mauvaises, on peut dire que d'une certaine manière, apprenons toujours à parler, eh bien oui, le Proximus César, il a raison. Pourquoi? Parce que il a raison de vouloir se faire développer, enfin de pousser les singes à se développer pour prendre le contrôle de tout, car la menace des humains rôde toujours, et il se pourrait bien qu'un jour ou l'autre, ils reviennent pour détruire tout ce qu'ils ont commencé à construire, tout ce qu'ils ont commencé à mettre en place pour protéger les leurs, pour se rendre forts et pour que la planète leur appartienne. Et même vis-à-vis de ça, il doit avoir aussi la connaissance de l'époque où les singes n'étaient que des animaux à l'image du coup des humains qui ont perdu toutes leurs facultés cognitives et qui en faisaient d'eux des animaux à mettre en cage pour amuser la galerie ou juste pour que les humains viennent pour les observer, etc. Et il ne veut pas du tout que son peuple ou même les singes dans le futur reviennent à cet état-là, et qui ne serait pas capable de le comprendre par rapport à ça. C'est pour ça qu'il veut que les singes soient forts et qu'ils contrôlent tout. Et même la présence d'humains intelligents, ça accentue potentiellement la menace qu'ils représentent et la peur que César ne laisse peut-être pas transparaître, donc Proximus César, car forcément, si tu envoies deux humains intelligents, donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qui existent et qu'ils doivent être encore entre eux, ce seront forcément les premiers à trahir, que ce soit les humains ou les singes. Et ça a même été confirmé par Mae au cours du film, qui a failli tuer l'entièreté du clan de Noah en faisant péter le barrage qui retenait l'eau afin d'engloutir un entrepôt plein d'armes qui aurait pu aider César à se développer là également. Et aussi parce que les humains veulent reconquérir la planète, quitte à supprimer tous les singes qui les ont éliminés d'une manière indirecte à cause du virus. Et Mae est totalement prête à trahir sans hésiter pour pouvoir atteindre cet objectif-là, même si à la fin, elle ne tire pas sur Noah et s'en va juste rejoindre les humains. Mais la finalité reste la même. À un moment ou à un autre, il va y avoir un conflit, il va y avoir une énorme guerre. Et pour Proximus César, la confiance n'a même pas d'usage ici. Et même si peut-être qu'il a eu la connaissance, il a eu peut-être des cours d'histoire par rapport à la relation entre César et Koba, et il a bien vu que même d'autres singes peuvent trahir ses congénères. Donc à tout moment, il doit juste se dire, pour contrôler tout le monde et faire en sorte que les humains restent à leur place et que nous, les singes, devenons forts, eh bien, il faut qu'on s'endurcisse et qu'on ne laisse personne nous reprendre ce qui nous appartient, quitte à ne pas créer des liens d'amitié et juste tout
détruire d'une certaine manière, quitte à devenir l'image même du méchant. Et qu'il le veuille ou non, je pense même moi par rapport au film qu'on a vu, au film que j'ai vu précédemment dans La Planète des Singes, qu'à un moment ou à un autre, la guerre va arriver, elle se prépare. Et si vous voulez savoir ce qu'elle va donner, j'ai fait une vidéo à ce sujet concernant la future planète, enfin le futur de La Planète des Singes et les prochains volets qui est juste ici. Et sinon vous avez une vidéo sur le premier Deadpool et pourquoi il est tant détesté. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut!